Euh, c'est un point qui se respecte, je crois. Tout point en Ligue 1 se respecte. Et je pense qu'on est un peu en mode survie là, pour l'instant par rapport aux éléments extérieurs et par rapport aux conditions de l'équipe. Et quand tu es en mode survie, il faut continuer à faire tourner le compteur et c'est ce qu'on est occupé à faire. Idéal, forcément ça l'est pas, mais on s'adapte et on fait avec les moyens du bord. T'as parfois l'impression d'aller à la guerre avec un pistolet à eau, mais on fait, on fait avec. Je ne pourrais pas être plus fier de tous les mecs qu'il y a dans le vestiaire là pour l'instant, parce que je sais que je leur en demande énormément et que c'est drainant aussi bien physiquement que mentalement. Donc chapeau à chacun qui est dans le vestiaire là maintenant. Euh, et je le dis, on respecte le point, on le prend et on continue d'avancer. Et je pense que c'est le plus important au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a le sentiment qu'avec les armes d'aujourd'hui, notamment offensives, c'est dur quelque part de faire mieux? Il y a toujours moyen de faire mieux, je pense. Et moi le premier, mais je pense que personne est dupe et personne est aveugle par rapport aux conditions et à l'équilibre qu'on essaye d'avoir. Et je le dis, si t'es pas capable de gagner, il faut pas perdre, et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Comment tu analyses la performance globale de Ivan et surtout son arrêt sur le pénalty qui est remarquable parce qu'il va quand même la chercher assez loin. Je peux revoir les images, mais on dirait qu'il va la chercher assez près du poteau. Voilà, comment tu analyses ça, cet arrêt remarquable qu'il fait sur ce pénalty? Top, superbe. Je pense qu'il y avait été un des mecs à qui j'ai demandé de prendre un peu plus de responsabilité par rapport à la situation actuelle, et il l'a fait de façon exemplaire. Je pense qu'il a été très très bon à Monaco. Il nous a sorti deux belles interventions là-bas, et puis au-delà de ça, il a été bon. Et aujourd'hui, encore une fois, il a été exemplaire, donc chapeau à lui. Et il a bien compris ce qu'on attendait de lui et ce qu'on voulait faire, donc c'est positif. Sur le pénalty spécifiquement, tu dirais que c'est un tu connais lui un peu moins que ça, c'est un spécialiste un peu sur le pénalty. Je sais pas du tout, sincèrement. Je vais pas parler de penalty parce qu'on a perdu la penalty la semaine dernière, mais c'est important, c'est un arrêt important qui nous permet de prendre un point aujourd'hui, et c'est le plus important. Il y a une volonté de faire un peu le dos rond en attendant la fin du mercato, puis surtout j'imagine de la CAN et de la Coupe d'Asie, où voilà, c'est une période, forcément l'effectif est un peu short quand on regarde un peu le banc de touche, et beaucoup de jeunes. Sans match de Ligue 1 presque. Ouais, non, c'est ça. Je le dis, c'est peut-être un peu fort, mais t'es vraiment en mode survie. Là. Tu attends que les choses changent et avancent, mais tant qu'elles sont comme elles le sont, et tant qu'on a l'effectif qu'on a au jour d'aujourd'hui dans le vestiaire, on prend tous les points qu'on peut prendre et on continue d'avancer. C'est pour ça que je le dis, je le répète, il faut souligner la prestation collective et individuelle de certains, parce que c'est exemplaire. Et il faut aller au bout des choses, et on essaye d'aller au bout des choses, mais je pense qu'il y a un moment, il y a une limite, et je pense que là, il y a une certaine limite à ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, et elle s'est vue. Donc on prend un point, on continue d'avancer, on est toujours 6e au classement, je pense, donc c'est le plus important, et on va sortir le positif d'aujourd'hui et continuer. Les critiques seraient injustes, on a vu encore Amine se faire un petit peu siffler, et même par rapport à cette débauche d'énergie du groupe que tu vantes, c'est injuste de s'en prendre à cette équipe en ce moment, parce que toujours des critiques. Non, sincèrement, les gens de l'extérieur peuvent penser et dire ce qu'ils veulent. Je l'accepte totalement. Ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais je pense que les gens un peu plus sensés ou structurés, ils voient bien dans quel scénario on est, dans quel contexte on est. Donc je pense que la grosse majorité de nos supporters et la grosse majorité du monde extérieur n'a pas de problème à le voir. Maintenant, c'est pas une excuse. On s'adapte, on fait avec, on continue. Mais il ne faut pas s'en prendre à un de nos joueurs en particulier. On sait qu'il est dans une passe un peu plus compliquée. On sait qu'on veut essayer de le faire avancer, de le faire progresser avec le groupe. Que ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a des choses qui font que. Mais je n'en veux absolument à personne, ni à qui que ce soit, parce que c'est la réalité de la situation au jour d'aujourd'hui. Les joueurs dans cette grille-là, il y a 2 joueurs ont fait leur retour dans l'équipe. Koubou, que tu as lancé en deuxième mi-temps, mais surtout Marshall. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu es satisfait
Moi, ça fait 10 semaines, je crois, qu'on n'a pas vu Marshall. Je savais qu'il avait 20 minutes dans les jambes. Je l'ai un peu poussé à faire 30-35. Donc, c'est Marshall. Je pense que sur la première action, il est déjà dans les 16 mètres adverses. Il est déjà en train de causer du dégât. Donc, je pense que tout le monde connaît l'importance de Marshall dans notre équipe et tout le monde connaît son rôle. Et ça ne peut que être positif pour la suite, qu'il soit de retour et qu'il soit avec nous et qu'il se sente bien. Et puis Terence, même malgré le fait qu'il concède le penalty, on l'a fait revenir pour être important, pour jouer et pour faire partie de notre effectif, parce qu'on a besoin d'un peu de qualité, on a besoin de nombre. Et c'est bien qu'il soit avec nous. Il est important, il va être important sur la suite. Et je le dis, le plus de joueurs qu'on a et le plus de joueurs de qualité qu'on a, le mieux c'est. Mais je pense que tout entraîneur au monde te dira ça. Ça a dû être dur pour Terence dans sa tête quand il rentre, 3 minutes, il concède des pénaux. Est-ce que tu en as parlé avec lui après le match? Non, pas du tout, mais sincèrement, je pense que sa réaction après le penalty a été top. Parce que sa prestation sur les éléments ou les situations qui ont suivi ont été super bien gérées. Donc chapeau à lui, sincèrement, parce que c'est encore un très très jeune gars qui, malgré le fait d'avoir pris jaune sur sa première ou deuxième action et d'avoir concédé un penalty, il a continué, il s'est pas posé la question. Et ça m'a agréablement surpris et plu d'avoir cette réaction-là après ce penalty.